Quand tu vois que ton coach, il célèbre un but contre Alaves, comme si son équipe, elle venait de gagner avec des champions, c'est là où tu peux commencer à être inquiet. Je vous le dis, les gars, il y a de quoi être inquiet sur ce match du Real Madrid, les frères. Parce que, au final, on peut le dire, ouais, c'est bon. Le Real Madrid a su battre Alaves difficilement, dans la douleur, dans la souffrance. Et on va dire que grâce à ça, Xabi Alonso va rester au Real Madrid parce que c'est la condition. S'il gagne contre Alaves, il pourra être maintenu. Mais les gars, vous croyez vraiment que c'est cette victoire qui va remettre en question le fait que Xabi Alonso c'est un bon coach? Vous croyez vraiment qu'en voyant cette victoire du Real Madrid et ce match du Real Madrid, on va changer d'avis par rapport à Xabi Alonso? Il est horrible, il est catastrophique, les gars. Je me pose des questions de plus en plus, les frères. Plus les jours passent, je me demande comment ce mec a réussi à passer une saison entière sans défaite. Enfin, sans victoire, pour le coup. Avec le Bayer Leverkusen il y a 2 ans d'ici. Je sais pas comment il a fait, les gars. J'ai pas suivi énormément Leverkusen cette année-là. Mais c'est une catastrophe. Encore une fois, le Real Madrid, aujourd'hui, malgré cette victoire, ça reste encore une fois une catastrophe, les frères. Les gars, Benzema, il a dit, Bellingham, ça doit être le meneur de jeu, Mbappé, c'est le buteur. Vini, ça doit être l'ailier, Rodrigo, vas-y, ce que tu veux. Ils ont écouté. Bellingham, il a fait son boulot, Mbappé, il a fait son boulot, Vini, il a fait son boulot, Rodrigo aussi. Victoire 2-1 du Real, compliqué, mais il y a les 3 points. Kiki encore buteur, 22 matchs, 26 buts, 4 passes D. Soi-disant le problème, encore une fois. Et quel but, les gars, quel but. Vous avez vu son but ou pas? Il part de où? Du côté gauche, les gars. Est-ce que vous voyez Vini faire des trucs comme ça? Ça arrive, mais c'est très rare. Mbappé, c'est facile pour lui. Quand il part côté gauche, il rentre dans l'axe, il frappe. C'est pour finir. Ils vont pas la chercher, les gardiens, ils vont pas la chercher. Au passage, Mbappé, ce soir, il a mis son 56e but sur l'année 2025. Et elle n'est pas encore finie. Est-ce qu'il va réussir à dépasser Cristiano 2012 et Cristiano 2013? À voir. C'est possible, mais il va falloir qu'il marque à tous les matchs. Au niveau du classement, c'est une victoire qui fait du bien au Real Madrid, mais qui est quand même à 4 points derrière le Barça. Et il faut savoir qu'ils ont 4 points d'avance sur Villarreal, mais Villarreal, ils ont 2 matchs de plus, les gars. Ils ont 15 matchs, or que le Real en a 17. Donc Villarreal peut passer devant. Mais là, à l'heure actuelle, en direct, ça fait du bien. Un petit mot aussi pour le but d'Alaves, les gars. Allez voir le but, il est magnifique. L'attaquant, il fait un de ses contrôles dans la course. Contrôle porte-manteau. Après, il enchaîne avec une frappe. Magnifique le but d'Alaves. Pourquoi Vinicius, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Par certains moments, on a l'impression que tu t'oublies toi-même. Mais aujourd'hui, tu joues littéralement contre nous au sens propre du terme. Quand je voyais les actions que tu tapais, les offensives que tu gâchais, à un tel point où les coéquipiers eux-mêmes devaient se demander s'ils devaient te donner le ballon. Jusqu'à ce que tu décides enfin de montrer ce qu'on attend de toi depuis tellement de jours. Par-dessus le penalty qui n'a pas été accordé, mais nous on sait. Nous, on sait que normalement, à la fin de ce match-là, Vinicius contribuait à 2 buts. On sait que c'était toi qui aurais permis au Real Madrid de venir tuer le match. Mais on comprend pas au final cette inconstance, cette irrégularité. Parce que quand tu décides enfin de faire ce qu'on attend de toi sur le côté gauche, tout est tellement incroyable. Tout devient tellement plus simple. Dans ce collectif qui, pour l'instant, n'est pas incroyable. Mais on sait au moins que quand toi t'es en forme, tu arrives à nous amener 1-2 buts par match. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été pour le frérot, Rodrigo, qui lui aussi marque pour une 2e fois consécutive. Mais est-ce que vous savez à quel point ça nous fait plaisir de vous retrouver les Brésiliens? C'est tellement pas compliqué ce qu'on vous demande. On vous demande simplement de faire comme avant, comme vous le faisiez avant. Faites-nous retrouver le plaisir. Faites-nous retrouver ce plaisir. On sait ce que l'équipe ça va donner. Le problème ou la solution? 81 matchs de distance entre cette photo et cette photo lors de son premier but, lors de son premier match. Le 14 août, les gars. C'est comme si c'était hier. Et pourtant, pour le Real Madrid, Mbappé aujourd'hui a inscrit 70 buts. 70 buts, 9 passes D. Il reste 2 matchs cette année et pourtant il est à ça d'un exploit. De dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de buts sur une année civile. Tout en considérant ce qu'il est en train de réaliser cette saison, 26 matchs, 32 buts, 8 passes D et 12 fois homme du match cette saison avec le Real Madrid. Club plus dépendant que jamais de ce joueur actuellement pour inscrire des buts. Non parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais son but encore une fois aujourd'hui, réalisant sa spéciale pour venir apporter ce premier danger, ce premier but du Real Madrid dans un collectif qui est d'un néant. Avant que Vinicius se réveille à la fin du match, nous montrer très clairement jusqu'à présent que ce joueur faisait tout. Il fait certes partie de mes joueurs favoris, il n'y a rien à dire sur ça, je m'en suis jamais caché. Mais il faut aussi se dire à un moment donné que marquer autant de buts dans l'un des pires Real Madrid, que vous le voulez ou non, ce n'est pas de sa faute, c'est pire que, franchement, réussir. Là actuellement, si l'équipe se réveille, ils vont tellement amasser. Je suis faible,
Je suis faible, mais quand je vois ça, les gars, certains signes ne trompent pas. J'ai envie d'y croire. En grande difficulté, le Real Madrid s'impose tout de même. Après un premier but de Kylian sur une grande individualité de sa part, lancé en profondeur par un excellent ballon donné par Bellingham, adversaire au sol, on sait qu'il est venu réaliser sa spéciale. Malgré ça, pendant longtemps, ça a été le néant. Un Real Madrid toujours aussi faible techniquement, collectivement. Un Vinicius qu'on ne trouvait absolument plus, jouant littéralement contre nous cette fois-ci. Peut-être son pire match, jusqu'à qu'il décide enfin à se dire « Putain mais je suis qui moi ?» C'est là qu'il passe au sérieux. Il contrôle le ballon de la tête. Vient littéralement éliminer son vis-à-vis. Tout ce qu'on attend de Vinicius au final depuis autant de jours. Et vient offrir ce ballon à Rodrigo, qui pour une deuxième fois consécutive, marque. Le match finit 2-1 sans compter le fait que sur une grosse individualité de Vinicius, normalement on avait un penalty de plus. C'est dur encore. Et on est très loin du compte. Mais aujourd'hui on a vu un deuxième but de Rodrigo. On a vu que Vinicius est conscient de son niveau et qui fait de son mieux. Ne lâche pas pour essayer de parvenir à tout ce qu'il faisait avant. On a vu ce Vinicius et ce Xabi Alonso réunis ensemble. Cette cohésion, malgré les moments compliqués qui montrent leur soutien vers leur coach. C'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Poussif. Poussif, les gars. Alors, on va retenir la victoire 2-1 face à Alaves. Ce match-là, il est à vite oublié. Les gars, avant tout, je veux sortir le débrief sur YTB. Vous savez que je développe un tout petit peu plus là-bas. Donc, on se rapproche des 25 000. Allez m'ajouter. Et on atteint les 30 000, je concours. Ça limite la casse sur le FC Barcelone. On est désormais à 4.2. Parce que sinon, ça aurait pu être une boucherie. 7 points du FC Barcelone. On pouvait oublier le titre. On doit se remettre en question. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer au Real Madrid. Je suis désolé. Aucune créativité au sein du milieu de terrain. Toutes les passes décisives dans notre tête, j'ai pas aimé le match de Jude Bellingham. Défensivement, c'est encore beaucoup trop fébrile. Je me demande le Real Madrid, on peut battre quelle grosse équipe. Alaves, sur tout le match, si vous l'avez vu, Alaves, pendant un moment, ils nous ont tellement dominés. À croire que c'était eux le Real Madrid. Même le 12e de Liga et ils sont sur une série négative. Les gars, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus et vraiment, je prends plus plaisir. Je prends vraiment plus plaisir de regarder le Real Madrid. Vinicius qui est pas au niveau. Alors certes, il se rattrape sur la fin, mais c'est pas assez. C'est pas le Vinicius que j'attends. C'est pas les exigences du Real Madrid sur absolument tous les joueurs. Les seuls joueurs qui sont peut-être sortis du lot, c'est Thibaut Courtois. Et lui, toujours, ça a été le cas. Ça a toujours été l'âme du Real Madrid. Et au final, Kylian Mbappé. Et je suis désolé, c'est pas normal contre Alaves. Le minimum. Non mais ça y est, le record de Ronaldo, vous pouvez lui dire au revoir. C'est à peine sa 2e saison et il est déjà 3e dans les meilleurs buteurs du Real Madrid sur une année civile. Premier Ronaldo 59, 3e Mbappé 56. Il est à 3 buts de CR7 et pour ceux qui vont me poser la question, il lui reste 2 matchs encore. Vous croyez vraiment qu'en 2 matchs, il va pas planter 3 buts? Les gars, cette saison, il a 26 matchs, 32 buts, 8 passes D. Mais à quel moment t'as des statistiques comme ça? Mais à quel moment, à peine 2 saisons, il a planté 70 buts avec le Real? Et il y en a, ils viennent te dire que c'est lui le problème. Il y en a, ils viennent te dire c'est lui le problème du club. J'ai l'impression de voir cette image tous les week-ends. Encore une fois, homme du match ce soir. Et le but qu'il a mis encore une fois ce soir, ça reste du grand Kylian Mbappé. Prend la balle sur le côté gauche, il la ramène sur son pied droit. Lucarne. Là, ils vont me dire c'est rien, mais dépasser Ronaldo 2015, dépasser Ronaldo 2014 et se retrouver juste derrière Ronaldo 2012 et 2013 en à peine 2 saisons au club, faut vraiment le faire. Et d'ailleurs, il y en avait que un qui faisait ça, c'est Cristiano Ronaldo. Le seul joueur, il faut dire la vérité, le seul qui suit les statistiques de CR7 et de Messi dans cette génération, c'est Kylian Mbappé. Bon, il y a Erling Haaland aussi, mais lui, c'est vraiment un vrai numéro 9, donc on compte pas. Et franchement, les statistiques, c'est impressionnant. Pas de pénalty ici sur cette action. Les gars, c'est rien, c'est normal. C'est la Liga de Negreira. Vous attendez à quoi? Victoire 2-1 du régisme franquisme madrilène, les gars. C'était un match horrible. C'était un match à vomir. Je crois que c'est le Real Madrid le plus nul collectivement que je n'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, les gars, là, les fameux 4 fantastiques, les 4 super claouis, c'est la pire association de l'histoire du football. Vinicius, le match cataclysmique qu'il pond aujourd'hui. Et heureusement que dans les 10 dernières minutes, il s'est réveillé. Il a décidé de jouer un peu où il y a normalement un penalty et la passe des sur Rodrigo. Sinon, c'est une catastrophe. Mbappé, merci pour le but, parce que sans lui, on a interdit de marquer. Mais en dehors de ça, son match, je crois que c'est un 0 aussi. Vraiment, les gars, Bellingham au milieu de terrain, la technique d'émeutier, la technique de mec qui est en chaussures de sécurité, la technique de mec qui bosse sur le chantier. Vraiment, les gars, chaque prise de balle, c'est une horreur. Ça se voit que c'est un combat pour lui. C'est trop ce qui lui arrive en ce moment. Et enfin, Rodrigo Le R qui marque, mais qui fait encore une fois son habitude, une perf de fantôme, vraiment, les gars, bravo. Mais malgré le fait que les 4, ils ont été mauvais, individuellement, ils sont tellement au-dessus que sur un petit éclair de génie, ils te font gagner un match. Parce qu'ici, on a quoi? Un but, une passe D, une passe D. Voilà.
Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain. On sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre, surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs, ils ont compris. On est resté dans ça. Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alaves a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit. Alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas. C'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alaves en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Il y a même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. Ça fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdepeñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Un Rudiger était tellement perturbé, tactiquement parlant, ce gars-là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alaves, Vinicius dégomme le latéral d'Alaves. L'action était tellement bien jouée par Vinicius que le gars il s'est étalé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon pendant tout le match, il m'a fait mal à la tête. Il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là on a Vinicius qui part faire un câlin à Xabi Alonso tellement on a eu chaud. Parce que là, si on perdait aujourd'hui, c'était cuit pour Xabi Alonso, hein. Direct. Non, c'est bien, vous avez pris les 3 points. Xabi Alonso pour l'instant il est pas viré. Mais Alaves, franchement vous avez déconné. Non, honnêtement vous avez déconné. Que vous à moi Alaves, c'était un match que vous voulez pas gagner. On va pas se mentir. Franchement les gars, le match, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était chaud à regarder. Une hate watch, même pas rentable. Madrid qui reste encore très faible. Une énorme dépendance à Mbappé. T'as l'impression que si c'est pas Mbappé, il se passe rien. À part sur le but du 2-1 où Vinicius se réveille et fait tout le boulot alors qu'il faisait un match catastrophique. D'ailleurs, Rodrigo qui recommence à marquer 2 matchs, 2 buts. Bizarrement, quand Mbappé part du côté gauche, c'est un tueur. Et c'est dommage parce que la head watch, elle allait être rentable. À la veste, ils avaient égalisé. Et au lieu de fermer le match, de faire bloc bas, comme toutes ces autres équipes de Liga qui viennent renoncer le jeu contre le Barça, non, ils veulent faire les équipes ambitieuses. Alors que devant, t'as des Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Et ils se sont simplement fait punir en contre-attaque. J'ai pas trop compris l'arbitrage de ce soir, personnellement. Je savais pas qu'on avait le droit de mettre des coups entre les jambes. Même le penalty sur Vinicius, pour moi, il y a péno. Mais est-ce qu'on est choqué? Non, c'est la Liga. En tout cas, un Madrid toujours aussi faible. Et je pense en Xabi Alonso qui peut sauter à tout moment. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nuit. Mbappé, il a tellement tout pris à Vinicius qu'au final, je sais même pas c'est quoi le rôle de Vinicius au Real. Je sais même pas c'est quoi son rôle sur le terrain, où il joue. Car ce soir, on a vu un Vinicius se placer en fonction des déplacements d'Mbappé. Heureusement que durant tout le match, il a réussi au moins une action qui amène au but, donc il est passeur, sinon il allait se faire déchirer. Contrairement à Mbappé qui, en partant de la gauche, est encore une fois décisif, buteur. Et ça, c'est des trucs que Vinicius, il fait plus. On entend souvent des trucs, ouais, que Mbappé, c'est pas un neuf, il se comporte pas comme un neuf. Je vais tout simplement finir par croire que Vinicius doit aller sur le banc, Mbappé doit prendre sa place, et c'est tout. Moi, je suis convaincu, les gars, que Madrid, s'ils rejouent leur système avec leur milieu à 4, 2 attaquants, avec Bellingham et milieu de terrain qui retrouve son rôle de 9,5, et devant Mbappé Rodrigo qui sont un peu plus libres, et surtout Mbappé qui peut occuper le couloir gauche, je suis convaincu les gars que cette équipe elle va beaucoup me jouer. Pour moi il y a un choix à faire et c'est ce qu'on dit depuis le départ. C'est Mbappé ou Vinicius. Les deux ne peuvent jamais briller dans la même équipe. Du moins pas toute une saison. Parce que là, le temps commence à passer et elle est comment la connexion, l'entente entre Mbappé et Vinicius? Il n'y a toujours rien. Mbappé a eu le temps de planter un nombre incalculable de buts au Real. Cette connexion entre Mbappé et Vinicius n'existe toujours pas. C'est qu'ils peuvent simplement pas jouer ensemble. Il y en a un qui doit sauter et pour l'instant, ça doit être Vinicius. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée sans nuit. Attendez. Comme l'a si bien dit Benjamin Da Silva à la fin du match, Xabi Alonso s'accorde quelques jours de sursis. Parce que oui, le Real Madrid s'est imposé aujourd'hui et revient donc à 4 points du Barça. Mais le match, on l'a vu. Et pour le coup, le Real Madrid, encore une fois, c'était pas fameux. Aujourd'hui, on a vu une équipe d'Alaves qui a joué à domicile et sans complexe, avec un pressing assez haut et des phases de jeu vraiment très intéressantes, même si dans le dernier geste, c'était quand même assez brouillon. Et malheureusement pour eux, à la 25e minute, ils l'ont payé cash avec un but signé Kylian Mbappé. Contre-attaque en une touche, Bellingham lui a mis et derrière, bien évidemment, le talent a parlé. Après avoir éliminé son vis-à-vis à l'entrée de la surface, Kylian Mbappé, c'est clinique. Après ça, jusqu'à la mi-temps, il y avait toujours un 0 pour le Real Madrid. Et en deuxième mi-temps, à la 70e minute, Alaves est égalisé. Et pour le coup, c'était mérité au vu de la performance et du jeu proposé. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas duré longtemps vu que 5 minutes après, Rodrigo est venu marquer le but du 2-1 sur une magnifique passe extérieure signée Vinicius Junior. Rodrigo, au passage, qui avant ce début de semaine n'avait pas marqué depuis je ne sais pas combien de mois. Et mercredi soir contre City, il a mis fin à cette mauvaise série en ouvrant le score. Et ce soir, il offre le but de la victoire. Décidément, il se réveille au meilleur des moments. Bref, en tout cas, avec cette victoire, le Real Madrid d'Alonso revient à 4 points du Barça. Et pour Xabi, ça lui fait quelques jours de sursis. Je sais pas combien exactement, mais en tout cas, ça lui fait quelques jours en plus. Toc toc toc. Vinicius, fais attention. Il y en a un qui commence à venir frapper à ta porte. Rodrigo commence à venir frapper à ta porte.
Je ne sais pas pourquoi Xabi Alonso a recommencé à jouer avec 3 attaquants. Et de toute façon, il change H24 de compo, donc je cherche même plus à comprendre. Après, attention, ça fait que 2 matchs. Ça fait bien évidemment que 2 matchs. Mais s'il y a bien un joueur qui est en forme actuellement, c'est Rodrigo. Lui qui n'avait pas marqué depuis un nombre incalculable de matchs en Liga, qui n'avait simplement pas marqué avec le Real tout court depuis un bon petit moment, ça fait 2 matchs, 2 fois qu'il est buteur. Contre City et aujourd'hui contre Alaves. Même dans son attitude, l'influence qu'il a sur le jeu, moi je trouve les gars que Rodrigo il revient très 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 fort. Et que déjà Xabi Alonso avait aucun mal à mettre en concurrence Vinicius et Rodrigo, même si Rodrigo n'était pas décisif. Alors s'il commence à être décisif, à Vinicius tu vas sauter. Moi je te dis tu vas sauter. Et personnellement je pense que cette connexion entre Rodrigo et Mbappé, elle est bien plus faisable et meilleure que celle de Vinicius et Mbappé. En tout cas c'est une bonne petite affaire à suivre. Moi je prends mes popcorn, sachant que Vinicius n'a pour l'instant toujours pas prolongé et qu'en été ça se jouera entre un des deux Brésiliens. Vinicius ou Rodrigo. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant nu. En fait, c'est choquant. On l'aime pas. Il est à la table des humains qui banalisent les chiffres. À la table des footballeurs qui te font regarder ces chiffres-là et te dire ouais, et comme si c'était normal. 81 matchs au Real, 70 buts, 9 passes D. On va aller plus loin. Il fait tout simplement partie du podium des meilleurs buteurs du Real Madrid sur une année civile. Le seul devant lui, Cristiano Ronaldo, avec 2 buts de plus pour sa saison 2012 et 3 buts de plus pour sa saison 2013. Du coup, je suis tombé sur cette stat. Et votre avis sur cette stat m'en dira long sur votre compréhension du football. Je traduis. Kylian Mbappé a créé 47 chances sur les 16 premiers matchs de Liga cette saison. Donc les chances, c'est des chances créées par la passe. C'est le plus gros total enregistré par un joueur du Real avec le même nombre de matchs depuis Ozil 2011-2012, qui avait lui créé 55 chances en 16 matchs. Ma question est la suivante. Quel est le problème? Que Kylian est trop fort et qu'il marque des buts et qu'en plus de ça, il réussisse à créer le jeu comme Ozil le faisait lors de son prime au Real? Est-ce que c'est parce que ses coéquipiers sont tellement nazes qu'il est obligé de tout faire tout seul? Ou est-ce que c'est pas une dinguerie que ton neuf soit le joueur qui enregistre le plus de création dans le jeu, dans un club aussi grand que le Real, et qu'il n'y a pas un petit souci de positionnement de sa part, s'il en vient à décrocher à ce point où il est capable de créer autant? Non, je pose sincèrement la question. Vous pensez que c'est lui le problème parce qu'il dézone trop, ou ses coéquipiers qui sont trop nuls? Moi j'ai mon avis, vous le connaissez déjà bien assez, mais il faut reconnaître au bout d'un moment que bien que pour moi il soit en grande part responsable des problèmes du Real, que ce soit dans le vestiaire, même si c'est pas forcément de sa faute de manière directe, mais je pense que son statut sportif et médiatique pour le vestiaire, pour le coach, et je dirais même sa relation avec Florentino Pérez, ça complique un peu toute la gestion, et que sportivement il déséquilibre le bloc, mais à un moment il faut aussi responsabiliser ses coéquipiers. Le mec on aime, on n'aime pas, les buts il les claque, il les empile, et j'ai envie de vous dire, s'il n'était pas là, peut-être que le Real tournerait mieux. Mais ce Real-là, avec ces joueurs-là, avec ces performances-là, t'enlèves Kylian, et Courtois quand même parce qu'il mérite, je suis pas loin de me demander, c'est même pas est-ce que ça joue l'Europe, la Conference League, c'est ça joue quelle place dans la deuxième partie de tableau. Il est littéralement en train de les maintenir à flot, à lui tout seul, offensivement en tout cas. Donc je le critique beaucoup, et j'enlève rien de ce que je dis. Mais les gars, au bout d'un moment, si Kylian déséquilibre, c'est peut-être à vous aussi de sortir vos petites tomates cerises qui vous servent de cojones dans le caleçon, et de montrer sur le terrain. Il serait peut-être temps. Oh, c'est réel en face, non? S'il vous plaît les voisins, on est en famille. Vous avez pris du plaisir. Vous aimez votre tête là? Vous avez kiffé ce que vous avez regardé? Alaves y a cru. Le Deportivo Alaves y a cru aujourd'hui face au Real. Et j'ai regardé tout le match et les stats disent exactement comment le match s'est passé. Quasiment autant d'expected goals des deux côtés. On a même plus de possession côté Alaves. Une domination au niveau des tirs du côté du Real. Mais les grosses occasions, on en a 3 pour Alaves, pour seulement 2 pour le Real. Et vu que vous avez aimé dire ça quand on les a affrontés, je rappelle qu'ils sont seulement 12e de Liga, avec une différence de but négative. Alors je veux bien entendre, il y avait penalty, ça n'a pas été sifflé. Écoutez bien ce que je vais dire. Pour moi, Ben Baker, il n'y a jamais penalty. Si c'était mes règles à moi, d'accord? Il simule clairement, le contact il est tellement léger, mais avec les règles actuelles et comment les arbitres et sont censés arbitrer en Liga, il aurait dû siffler penalty. Voilà, ouvrez vos oreilles, écoutez pas que ce que vous voulez. Donc c'est pas normal. Reste pas non plus le scandale du siècle. Juste faut être cohérent. Si tu siffles pas penalty, tu lui mets son jaune.
Et venez pas me sortir l'excuse des blessés. Quand on était en Europa League, parce que toute la moitié de l'équipe, elle était à l'infirmerie, ça dérangeait personne. Et oui, ce soir encore, on va dormir premier de Liga, nous les supporters barcelonais. Donc ceux qui pensent que je pleure, non. Je suis juste un humain qui aime le foot, qui regarde beaucoup de matchs, quasiment tous ceux du Real, pour mon contenu. Et ça commence à faire un petit bout de temps que je prends pas de plaisir dans les matchs du Real. Donc je vous le demande sincèrement. Est-ce que vous prenez du plaisir à allumer vos télés sur le Real de Xabi Alonso comme il vous l'avait vendu? Les victoires, c'est bien, hein. On retient que ça. Je vous jure qu'on retient leur contenu un petit peu. Je vous jure que la manière de jouer, on s'en fout pas. Vous le savez.